Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Bien, aujourd'hui, je veux vous parler d'avoir le courage d'être différent. Amen. Je crois que souvent, quand nous passons par quelque chose de... il y a la tentation de faire des compromis sur notre intégrité. Et je crois que ce n'est pas seulement une attaque de l'ennemi, mais je crois parfois que Dieu se tient de côté et c'est un test pour nous parce qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu veut nous utiliser pour, mais il doit tester là où nous sommes pour s'assurer que nous allons savoir nous y prendre. Amen. Vous voyez, si nous nous écroulons parce que deux voisins ne nous aiment pas, et vous priez pour quelque chose de grand, avez-vous vraiment idée? Je veux dire, j'étais dans un magasin l'autre jour pour acheter quelque chose et une dame est venue à moi et elle a dit « Je suis désolée de te déranger. » Puis je t'ai embrassée et elle m'a embrassée et elle a dit « Tu sais, tu as changé ma vie. » Et elle a dit « Voici une chose intéressante. Quand je suis née de nouveau, on m'a dit « N'écoute pas Joyce Meyer. » Et je suis contente que j'ai écouté de toute façon. Et vous savez, j'ai pensé... Des choses comme ça avaient l'habitude de me blesser, mais maintenant, je ne sais pas, Dieu m'a couvert. Je sors et je pense que tout est bien, vous savez. Et... même si je sais que ça se passe, je veux dire, je suis parfois choquée que quelqu'un ne m'aime pas. Et c'est ce qui se passe quand vous vous aimez vous-même. Bonjour. J'ai dit, c'est le genre de choses qui se passent quand vous vous aimez. Vous n'allez pas rester insécurisé tout le temps parce que vous pensez « il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas ». Je pense que quand vous savez que Dieu vous aime... Bonjour, quand vous savez que Dieu vous aime, alors vous n'êtes pas tellement préoccupé par ce que tout le monde pense. Maintenant, ne me comprenez pas mal. Je n'aime pas quand les gens ne m'aiment pas, je n'aime pas quand les gens parlent de moi, je n'aime pas quand nous recevons des lettres calomniatrices au bureau à propos de moi, parce que j'essaie vraiment d'aider les gens. Je ne le fais pas parfaitement, mais c'est ce que je veux faire. Et vous devez comprendre que les personnes qui font ce type de choses ont plus de problèmes que n'importe qui d'autre sur la planète. Si tout ce que vous avez à faire est de m'écrire une lettre pour me dire que mes boucles d'oreilles étaient trop longues quand je prêchais, vous savez... Donc, je vous dis seulement que si vous voulez une promotion et vous ne pouvez pas gérer et vous déprimez parce que quelqu'un ne veut pas aller déjeuner avec vous, alors vous n'allez pas arriver au niveau suivant. Allez, vous n'allez pas arriver au niveau suivant. Parce que vraiment, quand vous êtes le patron, vous ne pourrez pas prendre une décision qui fera que tout le monde soit heureux. Bien, mon histoire. J'avais peut-être 28 ou peut-être 30 ans quand cela s'est produit et Dave et moi avions 3 enfants en ce temps-là et nous voulions acheter une maison et donc je suis retournée au travail. Nous avions seulement une voiture, donc j'ai obtenu un emploi. Dieu merci, dans la région du centre-ville, où Dave travaillait aussi, et donc nous avions des horaires similaires pour qu'il puisse me déposer et me prendre, parce que nous n'avions vraiment pas assez d'argent pour acheter une autre voiture. Et parce que je n'avais pas assez d'argent dans les années précédentes, je n'avais pas fait attention à mes dents, et je suis arrivée au point où je devais faire beaucoup de travail dentaire. Et donc, je suis allée chez le dentiste, et ils ont commencé
à travailler sur mes dents. Et quand il commence, ce n'est vraiment pas bien d'arrêter en plein milieu. C'était donc l'une de ces choses que quand vous commencez, vous devez finir. Bien, ça allait nous coûter 1200 $, ce qui était une tonne d'argent en ce temps-là. Et j'ai travaillé pour une entreprise dans la comptabilité, dans un bureau, et chaque mois, nous envoyions des déclarations de compte aux clients pour leur dire combien ils nous devaient. Et un client particulier avait payé plus qu'il ne fallait. Il avait payé doublement ce qu'il devait. Et donc, il avait un grand crédit sur son compte. Bien, mon patron ne voulait pas que j'envoie la déclaration montrant qu'il avait un crédit parce qu'il savait que cet homme aurait demandé un remboursement. Et donc, il m'a demandé de mettre un débit sur son compte et lui envoyer un solde nul. Bien, je suis rentrée chez moi cette nuit-là et j'étais une chrétienne, j'aimais Dieu, nous allions à l'église chaque semaine. Je ne savais pas ce que je sais maintenant, mais j'avais une crainte révérentielle de Dieu. Et pour être honnête avec vous, je pense que ça manque aujourd'hui dans notre société et dans notre église. Je pense que nous pouvons utiliser un peu de ce truc d'Ananias et Saphira qui ont menti à l'esprit. Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts. Et il est dit, une grande crainte saisit toute l'Église. Nous avons besoin d'arrêter de penser que c'est acceptable de mentir et d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Pour être honnête, les gens ne veulent même pas parler de ce genre de truc. Je savais que quand j'allais dire ça, il y aurait des gens qui n'aimeraient pas ça. Mais vous savez, je ne suis pas appelée à vous dire ce que vous aimez entendre. Je suis appelée à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Je pourrais vous dire tout un tas de choses. Mais il serait mieux que je ne me fourre pas dans ce pétrin. Mais la chose est que nous devons arrêter de faire des compromis et apprendre combien il est important de faire ce qui est juste parce que Dieu est puissant et oui, il nous aime. Et oui, il y a la grâce et il y a la miséricorde. Et oui, il y a le pardon. Mais si nous vivons des vies de débauche, il y aura un prix à payer. Et c'est juste ça. Et donc, je suis rentrée chez moi et j'étais tourmentée. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Eh bien, vous savez, je savais déjà ce que je devais faire. Combien d'entre vous savez ce que vous devez faire? Nous sommes beaucoup plus intelligents que nous n'agissons. C'est comme, ce n'est pas que nous ne savons pas quoi faire, c'est juste que ce que nous voulons faire ne correspond pas toujours avec ce que nous devons faire. Donc, je savais que je devais aller dire à mon patron, « Je suis désolée, mais je ne peux pas faire cela. Je suis chrétienne, je suis croyante, et c'est juste ça. » Et lui ne l'était pas. Et donc, je savais qu'il n'allait pas comprendre ça. Et je savais que si je faisais ça, c'est comme si je leur volais leur argent. Et donc, bien sûr, la peur est venue. Et nous parlons de la peur. La peur est venue. Tu vas perdre ton emploi. Tu vas perdre ton emploi. Et tu t'es déjà engagé pour ce travail dentaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Et si tu vas chercher un autre emploi, il ne sera probablement pas dans la zone où Dave travaille. Et comment vas-tu aller au travail? Et vous voyez, chaque fois que nous essayons de nous lever et de faire la bonne chose, la peur nous attaque avec tous les « et si ». Et c'est pourquoi nous avons besoin de faire confiance à Dieu et de dire « Je ne peux pas me casser la tête avec les « et si ». Si ta parole est vraie et que je fais la bonne chose, alors tu prendras soin de moi. Tu prendras soin de moi. Si tu traverses les eaux, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Car je suis avec toi. Donc, je suis allée le lendemain tôt parce qu'il a l'habitude d'arriver tôt et je tremblais et tremblais. Et je suis allée dans son bureau, j'étais tellement nerveuse. Et je lui ai dit, écoutez, je sais que vous n'allez probablement pas aimer ça, mais je ne peux pas faire ce que vous m'avez demandé de faire avec le compte de cette personne.
Je serais en train de lui voler son argent et je ne peux pas faire ça. J'ai dit, je suis chrétienne et je crois que ce serait mal de faire cela. Et vous savez, il a juste dit, bien, va dans ton bureau et retourne au travail. Donc, toute la journée, j'attendais. Je m'attendais à le voir sortir et me virer. Juste avant l'heure de sortie, il a plaqué cet extrait de compte sur mon bureau et il a dit, envoie-leur un chèque. Et donc... Mais maintenant, voici la chose intéressante. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, mais je pense que ça avait quelque chose à faire avec moi debout ici aujourd'hui. Vous voyez, vous ne savez pas ce que vous allez rater et que Dieu veut faire dans votre avenir si vous faites un compromis maintenant. Si vous ne prenez pas position maintenant, alors Dieu ne peut pas vous faire confiance pour un niveau plus élevé où il y aura plus de pression et de persécution. Bien en résumé, il a vendu l'entreprise à quelqu'un d'autre et chaque année, et pour des années après cela, il m'envoyait un cadeau à Noël. Et j'ai été promue dans cette société jusqu'à arriver à être la sous-directrice de toute la société. J'étais responsable de l'entrepôt, de tous les conducteurs de camions et je ne savais même pas ce que je faisais. Et Dieu... Je veux dire, je regarde en arrière et je pense, comment est-ce que cela est arrivé? Vous voyez, Dieu peut vous mettre dans des endroits où vous n'avez absolument aucune capacité naturelle d'y être si vous le servez simplement de tout votre cœur et faites du mieux que vous puissiez faire pour être une personne honnête. Et il y a tellement de compromis aujourd'hui. Il y a des professions entières où il n'y a pas moyen de réussir dans ce marché particulier si vous n'êtes pas prêt à compromettre. Et je suis désolée, mais je veux vous dire que vous n'avez pas besoin d'être dans cette ligne de travail. Maintenant, laissez votre lumière briller. Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient votre excellence morale et vos belles œuvres dignes de louange, et reconnaissent, honorent, louent et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez, si nous disons que nous croyons quelque chose et que nous ne prenons pas position pour, les non-croyants reconnaissent cela, et c'est là qu'ils diront hypocrite. Dave dit que ce que le monde attend est que les chrétiens se démarquent et agissent comme ils disent qu'ils le sont. Et je crois ça. Nous savons faire de bons discours, mais nous devons apprendre à vivre en conséquence. Matthieu 10, 16. Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Allez, ceux-ci ne sont pas de beaux petits versets. Ils nous donnent un avertissement. Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez prudents et avisés comme les serpents et innocents et purs comme les colombes. Maintenant, la Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes incroyablement remarquables qui ont fait de grandes choses. Et vous n'avez pas vraiment besoin de lire la Bible pour voir ces choses. Qu'en est-il de Martin Luther King Jr.? Regardez ce qu'il a fait. Et regardez combien de fois il est allé en prison pour ce qu'il a fait. Et éventuellement, il a perdu sa vie pour ce qu'il a fait. Mais vous savez, nous continuons à récolter les bons fruits de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Et la chose est que si vous allez aller et faire de grandes choses, les gens dans 100 ans ou dans 1000 ans pourront toujours en bénéficier. J'ai trouvé une histoire à propos d'une fille nommée Roxana Saberi. Et c'était une journaliste américaine qui a été arrêtée en Iran et détenue pendant 100 jours après avoir été faussement accusée d'espionnage. Elle vivait déjà en Iran depuis 6 ans pour faire des recherches pour un livre qu'elle espérait qu'il montrerait une image plus équilibrée de la société iranienne. Sous pression et menacée d'une peine de 10 à 20 ans ou même d'exécution,
Elle a confessé d'être un espion. Elle a vite réalisé que c'était une erreur et a renoncé à sa confession, sachant que cela allait compromettre sa liberté et qu'au lieu de la libérer, elle allait être envoyée pour un procès, la condamnant à 8 ans de prison. Et c'est ce qu'elle a dit. Je préférerais dire la vérité et rester en prison que dire un mensonge pour être libre. Wow! Et voilà ce qu'elle a dit. J'ai appris que peut-être que d'autres personnes peuvent blesser mon corps et ils pourraient me mettre en prison, mais je n'ai pas besoin de craindre ceux qui blessent mon corps parce qu'ils ne pourraient pas blesser mon âme à moins que je les laisse faire. J'aime ça. Et vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose dans votre école ou dans votre quartier ou quelque chose dans votre église. Si nous regardons la Bible, qu'en est-il de Daniel et de ses amis? Et ils sont de merveilleux exemples. Daniel chapitre 1, verset 8. J'aime ça. Il dit que Daniel a déterminé dans son cœur qu'il ne se défendrait pas lui-même. J'aime ça. Vous devez vous déterminer dans votre cœur, je vais toujours dire la vérité. Si vous êtes un jeune homme ou une jeune fille, dites « Je n'aurai pas de relation sexuelle avant que je sois mariée. » Oh! Bien, tout le monde le fait. Eh bien, c'est exactement le problème. Tout le monde le fait. Je ne prendrai pas de drogue. Ma petite fille a 15 ans, elle s'appelle Emily. Et elle est comme moi sur les stéroïdes, donc je ne sais pas ce qui va arriver quand... Je veux dire, elle est comme une boule de feu. Et une fille lui a demandé si elle avait jamais pris de la drogue. Elle a dit non. Et la fille a dit, vas-tu jamais en prendre? Elle a dit non. Elle a dit, bien, pas quand même quand tu vas aller au collège? Non. Elle a dit, pourquoi pas? Elle a dit, bien, parce que je ne suis pas stupide. Allez! La chose est que nous pouvons faire des compromis parce que tout le monde le fait. Mais après, tout le monde ne va pas payer pour votre mauvaise décision qui va chambarder votre vie. Je dis que je suis encouragée à chaque fois que je relis sur Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel a dit « Je ne vais pas devenir impur ». Et il y avait différentes choses qui se sont produites. Je vais juste vous les lire à cause du manque de temps. Mais l'une des choses qui se passaient était que ils ont passé une loi que tout individu qui allait prier à quelqu'un d'autre que le roi serait mis dans la cage au lion. Et j'aime ce que la Bible dit. Elle dit « Et Daniel, avec ses fenêtres ouvertes, a continué à prier 3 fois par jour, tout comme il l'a toujours fait. » Vous voyez pourquoi c'est important? Il a dit « Je ne vais pas faire le plus petit compromis. Je ne vais pas me préoccuper de ce que vous pensez pouvoir me faire. Je vais continuer d'être qui je suis. Entièrement moi-même. Je suis un chrétien, je ne m'en excuse pas. Je ne veux pas me taire à ce sujet. Je n'ai pas honte de le proclamer. » Vous pouvez juste faire ce que vous voulez et je vais faire confiance à Dieu. Daniel a été mis dans la cage au lion. Il s'est couché et a fait une sieste. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Et le roi ne voulait pas voir Daniel souffrir parce qu'il l'aimait vraiment et le respectait. Mais parce qu'il avait donné sa parole qu'il ferait cela, il devait le faire.
Et si vous lisez toute l'histoire, elle dit que lorsque Daniel est sorti de la cage, le roi s'est réjoui et il a fait un décret que personne ne pourrait servir un autre Dieu que le Dieu de Daniel. Donc, quel est le message là? Le message est que si nous prenons position et soyons qui nous sommes supposés être, les gens vont croire en Christ à cause de notre témoignage. Vous êtes là? Eh oui, ils peuvent se moquer de vous. Ils peuvent ragoter à votre propos, ils peuvent vous rejeter, mais quand ils tomberont dans des problèmes, ils sauront où ils peuvent aller pour avoir des réponses pour leur vie. Et nous sommes dans un temps dans notre société où les gens cherchent désespérément d'avoir des réponses et vous devez vous assurer que vous avez payé le prix pour être quelqu'un chez qui ils peuvent venir en temps de besoin. Quand Dave travaillait dans le domaine de l'ingénierie, il a pris position pour ce qui était juste. Et il a dit que les gars venaient parfois dans le chantier où il travaillait, ou peut-être au déjeuner, vous savez. Ils essayaient de lui raconter une blague indécente et il m'a raconté qu'il a dû dire à un gars « Pourquoi fais-tu ça? Je ne veux pas entendre ce truc. » Et vous n'avez pas à rester là et permettre aux gens de vous remplir d'ordures parce qu'ils sentent qu'ils veulent le faire. Dites, vous savez quoi? Je ne veux pas entrer dans ce genre de conversation. Je ne veux pas entendre des blagues indécentes, ni des ragots. Et s'ils ne veulent pas manger avec vous, allez vous asseoir quelque part et manger avec Dieu. Ne vous inquiétez pas pour ces trucs. Alors, ils ont dit différentes choses à son propos, mais Dave s'en foutait vraiment carrément. Il ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Mais il a dit que quand leur mariage souffrait, quand ils ont reçu le rapport qu'ils avaient le cancer, ils venaient toujours à lui et disaient « Je me demande si tu peux me parler, Dave. Ma femme m'a quitté. Je me demandais si je peux te parler, Dave. Je viens d'avoir un mauvais rapport du médecin. » Vous voyez, nous devons être prêts à être quelqu'un chez qui les gens peuvent venir quand ils sont désespérés, parce que si vous pensez que le monde n'est pas sur le point de tomber dans le désespoir, vous allez avoir des surprises. Mais voilà la bonne nouvelle. Dieu va prendre soin de nous. Je me souviens encore
de quand les Israélites vivaient en Égypte et quand toutes les plaies venaient sur la terre et les Israélites vivaient à Goshen, et malgré ce qu'il arrivait avec tous ces Égyptiens, Dieu s'occupait d'eux. Ce qui se passait là-bas n'arrivait pas ici. Et laissez-moi vous dire quelque chose, le monde peut aller au déclin, mais Dieu prendra soin de vous. Vous savez, la peur peut être un vrai problème dans nos vies, mais ça n'a pas besoin de l'être. Je crois que Dieu nous remplira de courage, qui nous aidera à tenir ferme contre toute peur qui vient à notre rencontre si nous le lui demandons. La Bible dit « Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde ». Et je veux juste vous dire que vous pouvez vivre courageusement. Vous pouvez avoir une grande vie, vous pouvez faire face à des choses que vous n'auriez jamais pensé que vous pourriez confronter et faire des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire.